Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur New Forest Astrologie. Comme promis, je vous ai préparé l'horoscope 2025, signe par signe. Alors 2025, ça va être une année de transformation majeure. On a toutes les planètes lentes qui vont changer de signe et d'éléments. Et donc ces transformations collectives, ces mouvements énergétiques vont également se faire ressentir au niveau individuel, puisque tout est connecté. Je vous propose d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et de faire votre propre synthèse. Puisque là, ce que je vous donne, ce sont des thèmes généraux, des grandes lignes, puisque chaque thème est complètement unique avec des placements, signes, planètes, maisons, qui interagissent entre eux, voilà, qui font des contacts, voilà, que je peux pas vous donner là. Mais si vous pouvez voilà, écouter ces trois signes, ça devrait vous donner déjà une idée. Je vais commencer par le premier signe, de la roue zodiacale, le bélier. Et pour vous les béliers, cette année devrait être mémorable. Un vent de renouveau souffle sur vous. Vous avez envie et besoin de changement, de liberté, de nouveaux défis. Mars qui va transiter votre maison 6 de mi-avril à mi-juin devrait vous demander de canaliser votre énergie au niveau, de votre routine et de votre travail parce que ce sont des secteurs qui devraient, voir un surcroît d'activité et de responsabilité. Donc votre santé, votre bien-être, votre hygiène de vie vont être des secteurs, qu'il va falloir protéger pour justement pouvoir, faire, face à tout ce surcroît de travail et de responsabilité surtout. Donc voilà, ce sera aussi peut-être le moment, si c'est votre cas, de vous débarrasser de certaines habitudes qui pourraient nuire, à votre forme physique et puis garder en tête, une âme saine dans un corps sain. Vénus rétrograde en Bélier en mars, avec l'entrée de Neptune fin mars dans votre signe, et puis ensuite Saturne, vous pourriez être tenté de renouer avec des liens du passé, où vous pourriez voir une situation, une personne du passé ressurgir. Et là, le conseil serait de ne pas vous emballer, parce qu'en général, ces rétrogradations de Vénus, elles apportent plutôt des situations qui demande une finalisation, une solution, une résolution, plutôt que bâtir quelque chose, à long terme. Donc ne vous emballez pas, d'autant que, le mois de mars, ce sera aussi le moment des éclipses et septembre également, qui, vont marquer un tournant justement au niveau hem, de la routine, mais de votre hygiène physique et mentale, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui change chez vous cette année et ça va être le moment de faire un voyage intérieur. Alors bien sûr, ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais vraiment prenez du temps pour vous, surtout au printemps et à l'automne, parce que là, on va avoir des moments de début, des moments de fin et de début, de quelque chose où vous allez, le les énergies vont vraiment, voilà, vous demander, heu, d'avoir cette vitalité, aussi bien physique que psychique. Et puis un transit important pour vous, ça va être Uranus dans votre secteur des échanges, de la communication, de l'apprentissage. Juillet et août, Uranus va faire une incursion de quelques semaines dans ce secteur. Donc observez ce qui se passe pour vous parce que ce long transit qui démarrera pour de bon en 2026 va vous amener des choses tout à fait inédites dans ce secteur, avec une notion de liberté, heu, de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir. Donc vous pourriez avoir envie, heu, d'apprendre quelque chose de nouveau mais en tout cas, il y a une idée que la façon dont vous communiquez, la façon dont vous vous exprimez va être complètement révolutionnée, en fait. Heu, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent au niveau de la communication et des échanges. Et puis en parallèle, dans une année, ma foi, qui vous demande beaucoup d'énergie, le foyer et la famille, les parents, la maison devraient être des secteurs, un secteur où vous pourrez trouver, des moments de douceur,
pour vous amener un peu de répit, du soutien en fait et voilà, la maison, la famille, pour vous reposer. Taureau, pour vous, la tension devrait retomber un peu, mais c'est la maison aussi et la famille qui vont occuper la première partie de l'année, avec Mars qui va transiter ce secteur de la mi-avril à mi-juin. Alors pour certains, ça pourrait être peut-être décider de changer de lieu de vie ou voilà des choses de cet ordre-là. En tout cas, vous devriez avoir à gérer des situations qui devraient vous demander, de faire preuve de démontrer en fait votre patience, votre force mentale, où vous allez devoir puiser en fait, dans ces qualités, dans vos ressources intérieures et qui devraient même, je dirais vous surprendre presque. Ça va être le moment d'avoir confiance en vous aussi. Hem, Parce que, par rapport aux autres cycles qui vont se mettre en route, je pense que la notion de valeur personnelle, à clarifier, va vous permettre d'appréhender, les autres transits de manière positive. Voilà, donc le moment d'avoir confiance en vous et puis peut-être pour ce faire, peut-être guérir, des blessures, des blessures secrètes ou qui ne sont encore pas même conscientisées et ça, c'est Vénus rétrograde en Bélier, en mars avec Neptune, dans votre maison 12 en fait, et puis Saturne là qui pourrait vous donner un moment opportun pour vous défaire de certaines illusions aussi. Donc de lever un voile sur certaines choses, et puis si vous pouvez, à ce moment-là, faire une pause parce que c'est aussi les éclipses Mars pour tout le monde, mais vous dans ce secteur, disons, de, hem, dans ce secteur, on est en bélier, heu, c'est votre santé mentale, en fait. Donc une retraite, un temps pour vous et puis c'est aussi le secteur, des ennemis, de donc faites attention à ce qui revient à ce moment-là, aux gens qui reviennent. Peut-être que vous aurez besoin de vous isoler, en fait, de prendre de la distance et pour repartir sur des bases plus saines. L'été arrive et les énergies vont aussi vraiment changer avec, avec Uranus dans votre secteur des ressources, de l'argent, mais aussi de vos talents personnels. C'est pour ça que je parlais, je vous disais, c'est vraiment le bon moment pour, faire le point sur, comment dire? Votre valeur personnelle. Parce que ce transit d'Uranus dans vos ressources, il va vous amener des opportunités, complètement, nouvelles et qui pourrait aussi marquer pour vous un changement de direction professionnelle, complet ou disons professionnel, disons dans la façon hem, dont vous gagnez votre vie, voilà. Mais aussi au niveau de vos talents. Donc vous pourriez peut-être, et je dirais même sûrement Uranus devrait vous mettre à jour des talents insoupçonnés que vous pourrez, utiliser pour participer justement à l'acquisition des ressources. Et puis, on a aussi une notion d'enseignement, de transmission avec Jupiter qui va rentrer en Cancer et là, c'est un transit, d'à peu près une année qui va durer et vous pourriez, tout à fait avoir à jouer un peu un rôle de mentor, hem, la personne vers qui, on vient, les proches viennent chercher conseil. Donc, voilà, il y a une notion de solidité chez vous qui va être sollicitée et de valeur personnelle à découvrir pour justement, accueillir, ces transformations, qu'Uranus va apporter et plus que des transformations, des belles opportunités vraiment. Pour les Gémeaux, en 2025, c'est tout feu tout flamme chez vous. C'est vraiment aussi une année de changement. Alors je vais le répéter pour tous les signes, mais voilà, c'est vraiment une année exceptionnelle 2025, hein. Personne, va être épargné, justement par ces grands changements. Chez vous, c'est Mars qui va transiter votre maison 3 de mi-avril à mi-juin, qui devrait intensifier, vos déplacements. Et puis aussi, voilà, tout le secteur de la fratrie, les voisins, l'apprentissage et puis Mars, ça aussi dans le secteur de la communication, ça peut aussi indiquer des discussions un peu houleuses, voire des conflits. Donc
restez, comment dire? Vous aussi ne vous emportez pas là parce que voilà, Mars, quittera ce secteur, à la mi-juin et là ça va se calmer. Donc s'il y a une tendance à l'emportement ou à la nervosité, essayez de mitiger le plus possible, des excès ici. Et puis Vénus rétrograde en Bélier en mars, aussi le printemps, c'est votre maison 11 là qui va être, mise, en lumière et peut-être que vous aurez envie, de renouer avec, des idéaux passés, des espoirs, passés, en tout cas, il y a une idée d'aller voir ailleurs, de vous mettre en contact avec, de nouveaux réseaux. En tout cas, mais il y a aussi une notion de passé, donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de remettre au goût du jour et puis évidemment de le réajuster par rapport, à vos circonstances personnelles. En tout cas, les contacts, devraient être favorisés, et surtout il y a une voilà, t pour vous, les contacts aussi doivent être stimulants. Donc essayez de garder tout de même un peu de distance durant cette période avant de vous engager. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, voilà, avant de vous engager avec un groupe, par exemple, ou une organisation, heu, soyez sûrs, le plus possible que vous allez trouver au sein de cette organisation ou de ces groupes, la stimulation dont vous avez, besoin, en fait. Et puis, les éclipses sur votre axe, maison-carrière vont aussi amener des reconfigurations à ce niveau et donc la famille et la carrière vont être liées d'une certaine manière et ça pourrait être aussi en lien avec, cet, accroissement de déplacements, à la fin du printemps et début d'été, qui vont du coup vous demander de peut-être de trouver un équilibre là et de réajuster quelque chose. Donc voilà, la famille, la carrière, il y a quelque chose, qui se joue là et les 2 sont liés. Et puis, Uranus va aussi faire, incursion juillet-août dans votre secteur des relations. Heu dans votre secteur personnel, pardon, heu, donc là, il y a une transformation au niveau individuel, absolument, majeure, hein. Hem, une fois de plus, cet été, regardez ce qui se passe pour vous. C'est une vraie révolution personnelle qui se met en route avec de nouvelles envies de découverte. C'est comme si, vous vous redécouvriez, en fait. Et en fait, j'aimerais bien avoir, des retours en commentaire, pour les Gémeaux, ce qui se passe pour vous, cet été, avec cette incursion, d'Uranus dans votre secteur personnel. Donc là, je pense que ce transit de 7 ans qui va aussi, démarrer, l'année prochaine pour vous, dans ce secteur, va être quelque chose de vraiment, comment dire? Vraiment, stimulant et excitant à vivre en fait. Parce que voilà, il va y avoir un avant-après pour vous au niveau personnel. Pour les concerts, c'est une année qui va vous mettre du baume au cœur, de la douceur au plus profond de votre être, qui va vous inviter à vous mettre dans votre bulle, encore plus que d'habitude, mais aussi si, voilà, si vous avez à faire face à certains retards, aux difficultés au niveau du travail en tout début d'année, ça va changer au printemps avec un regain de motivation et de nouveaux projets à concrétiser. On est en année 9 en plus, donc tout ça c'est en lien avec Jupiter. Jupiter est exalté dans votre signe. Vous avez Jupiter qui va rentrer, heu, chez vous, heu, donc ça c'est une année, vraiment importante aussi au niveau personnel où vous allez pouvoir, vous vous exprimer en fait. Vous allez pouvoir, heu rayonner en fait et vous aurez du coup peut-être envie d'entreprendre quelque chose de nouveau et 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 c'est une année de gestation en fait. Comme vous avez, voilà, Jupiter qui est exalté dans votre signe, qui va entamer son transit en juin dans ce signe, vous devriez voir à ce moment-là de l'année, disons la deuxième partie de l'année pour vous devrait vraiment, être,
comment dire? La période la plus favorable. Je veux pas dire que le début de l'année, l'est pas, mais à partir du mois de juin, voilà, peut-être que cette période de gestation, prend fin et là, il y a une espèce de naissance, en fait. Heu donc ça devrait être un moment très favorable, à la mise au monde de vos projets, disons, hein, et les éclipses, qui vont se jouer donc sur votre axe, des apprentissages, des enseignements, viennent en quelque sorte en remettre une couche là. En fait, vous nagez dans un océan de possibilités cette année, les cancers, avec une intuition démultipliée pour vous guider. L'incursion d'Uranus, chez vous, qu'est-ce qu'elle va vouloir dire? Ça va être donc dans ce secteur, des mondes secrets, dans un signe d'air, et ça devrait vous amener en fait cette connexion, au monde invisible, en levant des voiles, pour vous, sur des choses, voilà, insoupçonnées. Donc, pour vous aussi, l'été, cet été, vraiment un moment, important et à observer. Pour les lions, ça va être une année qui va vous demander, de vous mettre en avant. En même temps, vous devriez, comment dire? Être dans un état d'esprit où rien ne va pouvoir entraver, ce que vous mettez en marche. Et puis vous allez avoir besoin de remettre du sens, s'il en manque dans votre vie, de vous émanciper par rapport à des croyances erronées et de mettre en place un nouveau cadre qui va correspondre, à vos valeurs personnelles. On a aussi un peu l'archétype du super-héros qui est prêt, à tous les combats, pour vous et voilà, vous avez Mars, hein, qui transite, dans votre signe, donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de combativité et il y a ce besoin, d'authenticité, vraiment, qui est sollicité et qui vous dit, voilà, il faut se débarrasser de ce qui ne me va plus. Vénus rétrograde en Bélier, en Mars, pourrait aussi se manifester par des personnes du passé, heu qui vont refaire surface. Alors, là aussi avec Neptune, on enlève un peu, ces lunettes roses, en tout cas, ou des nouvelles aussi heu, qui pourraient être mises à jour, qui pourraient, mais des nouvelles en lien avec le passé, je dirais, hein. Quelque chose il y a une notion de passé et s'il y a un moment de flou par rapport, à ce transit de Vénus en Bélier, hem en juin, heu, en juin, tout devrait, être remis au clair. Donc là aussi, un peu de patience. Les éclipses qui vont se concerner les questions d'argent, voilà, ça pourrait être aussi, un thème pour vous là, avec des retombées financières possibles ou mettre quelque chose, en marche, avec des notions d'argent commune. Donc tout ce qui est crédit commun, les affaires d'héritage, mais aussi les dettes, les taxes, voilà. C'est quelque chose, qui devrait ressortir à ce moment-là. Donc le printemps, faites attention, prenez votre temps et puis, attendez-vous à des retours, autour de ces thèmes-là, des communications, des nouvelles, en rapport, en lien avec des affaires, d'argent ou des choses secrètes. Uranus va aussi faire son incursion dans notre secteur des amis, des groupes, des espoirs. Ça se passe en juillet et en août. Et là aussi, vous devriez avoir, un aperçu de ce qui va se jouer, mais ce transit de 7 ans va, comment dire? Les cercles dans lesquels vous évoluez, les amis, les groupes devraient être complètement, comment dire? Revus, ouverts, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se passe, qui se joue au niveau, de la société, de votre place dans la société et tout ça en synergie avec ces nouvelles valeurs, donc que vous avez mises à jour avec ce long transit, de Mars dans votre signe. Il y a beaucoup de dynamique, de dynamisme, heu, dans vos transits, cette année, les lions et et ce transit d'Uranus dans votre secteur des espoirs, des idéaux, hem, des amis, des groupes, devrait vous faire découvrir des horizons, absolument, différents, de ceux dans lesquels vous vous trouvez, à l'heure actuelle.
Pour les vierges, alors pour vous, cette année, il va vraiment falloir lâcher prise, dans le sens où il va falloir accepter le flou, l'incertitude et faire confiance à l'univers. Alors, rien que ça, c'est pas facile et ça d'autant que avec Mars, avec Mars dans votre maison 12 qui va vous aussi vous inviter à couper certains ponts, il y a une idée de chirurgie psychologique, presque, en Vierge, qui s'impose pour couper ce qui vient gangréner le mental. Il va falloir s'ouvrir aux autres avec compassion, faire preuve, de romantisme, de soigner les plaies de l'âme, découvrir un peu, voilà, le côté, divin, en vous. Et voilà, vraiment, lâcher prise. En fait, vous pouvez pas tout, gérer et il faut aussi un peu, ben, penser, à vous. En fait, c'est une sacrée année, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a cette notion de trouver, hem, heu, comment dire? D'élever le quotidien, je dirais, à quelque chose de plus, spirituel. J'ai presque envie, en fait, de parler pour les vierges de passage initiatique. Il va falloir, en fait, faire remonter tout ce qui vous tourmente pour, au final, en sortir plus fort et régénéré. Et c'est tout ce qui se passe aussi en bélier au printemps qui va vous chambouler à ce niveau-là, mais en même temps, qui vous prépare à une renaissance. Et puis c'est important aussi parce que, le transit d'Uranus, qui se fait, en carré, hein, de votre signe, natal, donc là on a une tension, Uranus va vous pousser hors de vos retranchements. Vous avez plutôt tendance à vouloir rester, disons en arrière, en terre inconnue. Et là, il va falloir communiquer, il va falloir sortir, il va falloir s'exposer, il va falloir être curieux, il va falloir être léger, parce qu'Uranus rentre dans votre maison 10 cet été, juillet et août. Donc un transit de 7 ans aussi, qui démarre en 2026, qui va vous faire entrevoir des avenues complètement nouvelles au niveau professionnel. Donc voilà, c'est pour ça que cette renaissance, elle est importante, parce que vous allez avoir des opportunités, tout à fait, inédites au niveau de la carrière et de ce que vous pouvez, accomplir. Donc Uranus, c'est une liberté, une ouverture, c'est le progrès, donc préparez le terrain et attendez-vous justement, c'est pour ça, lâcher prise, accepter le flou parce que Uranus va vous amener beaucoup d'inattendus, d'imprévisibles, mais aussi beaucoup de bonnes nouvelles, je pense, pour la carrière. Ça va vraiment être quelque chose qui devrait amener, de la légèreté, en fait, quelque chose de vraiment, stimulant, là. Et puis, les éclipses sur votre axe, maison 1, maison 7, donc qui vont se manifester par un renouveau personnel. Il y a une notion de mue, on jette une vieille peau, là, on se transforme et on se renouvelle, en fait et ça va se refléter aussi dans vos relations forcément, puisque, ben, les relations sont un reflet de nous, de cette part de nous qu'on ne connaît pas encore ou qu'on a besoin, voilà, d'activer. Donc ça va enclencher un processus, au niveau, des relations et de renouvellement ou de mise à jour, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément, des comment dire? Des ruptures, mais, ça peut être un moment où, on on va avoir besoin de réajuster quelque chose et puis les autres aussi changent, hein, pas que nous donc il y a voilà, qu'est-ce qui se joue par rapport, à l'autre aussi, hein. Et puis Jupiter en juin dans votre maison 11 va aussi vous inviter à intégrer de nouveaux groupes, de nouveaux réseaux, agrandir votre cercle amical, hein. Jupiter c'est la joie, la générosité aussi mais voilà, donc il y a une idée que vous prenez, pour vous, vous prenez une nouvelle place, dans la société, par rapport, voilà, à ce qui se passe au niveau personnel. Il y a une transformation, hem il y a une transformation personnelle qui s'effectue, profonde, voilà, je le dis encore, c'est presque un passage initiatique pour vous, cette année avec, des choses vraiment vraiment super au niveau de la carrière qui devraient arriver bientôt. Pour les balances,
vous aussi, ça décoiffe avec du changement, dans les voiles. Mars qui vient transiter votre maison 11 mi-avril, mi-juin. Alors là aussi, c'est des changements au niveau des groupes, des amis, des réseaux, de vos espoirs. Mais là, il y a une notion de voilà, on coupe un peu avec des choses passées, on renouvelle là. Hem, on renouvelle, heu parce que, c'est un secteur qui peut-être ne correspond plus, justement au changement, que vous traversez et voilà, ça va être le moment de couper certains liens puisque c'est aussi, la symbolique de Mars, hein, on coupe avec Mars et pour faire place justement à de nouveaux réseaux, à de nouveaux liens et qui vont en plus, voilà, stimuler aussi votre secteur créatif. Tout ce qui concerne les enfants, la romance, ce qui fait battre votre cœur est en pleine phase de transformation. Donc, en fait, il faut faire un peu place nette là, donc voilà, je répète un peu pour tout le monde, mais il y a un renouveau en fait un peu à tous les niveaux et chez vous, le secteur relationnel également va être au cœur d'un renouveau vraiment, important puisque vous allez, avoir, ce Neptune, Saturne en face avec une idée là où peut-être vous allez avoir envie de vous libérer en fait de quelque chose. Il y a un élan en fait et la rétrogradation de Vénus en Bélier au printemps, pour vous aussi, ça pourrait être le moment, où vous allez, hem faire un peu, le retour d'une personne du passé qui en même temps ou d'une situation passée qui va mettre en perspective justement ce que vous voulez pour l'avenir, pour le futur, vos nouveaux espoirs, peut-être faire naître en vous, de nouveaux projets. En tout cas, voilà, cette relation, passée qui pourrait ressurgir aussi pour vous, heu un conseil aussi, c'est peut-être pas peut-être c'est pas quelque chose peut-être à construire, à reconstruire dans la durée. Mais, ça va être une opportunité pour justement faire le point, sur, cette transformation personnelle qui s'est opérée. D'autant que vous avez eu les nœuds qui ont transité, dans votre signe, qui vous ont demandé de lâcher, certains aspects, ce côté où, on veut, un peu trop faire peut-être plaisir aux autres et là, qui va vous demander justement de vous affirmer par rapport, heu, par rapport à l'autre et ce transit de Vénus va peut-être amener une opportunité, de prouver en fait, où vous en êtes, à ce niveau-là. Donc prenez ça peut-être plus comme un test et puis, les éclipses aussi, en mars et en septembre, elles pourraient aussi, vous inviter à assainir une espèce de voilà, cette tendance à tout romantiser ou, hem et voilà, ça va venir tester, je pense, le travail, des nœuds là et finaliser, ce transit, hem, ce transit chez vous, pour faire, pour mettre en avant votre, capacité à vous affirmer. Uranus va faire son entrée, en Gémeaux en juillet et août dans votre secteur des croyances, des hautes études, de l'étranger, des publications. Donc c'est vaste ici. Mais ça, je pense que ça va être un super transit. En plus, c'est un signe d'air comme le vôtre. On a une idée d'exploration, d'ouverture au monde, de voyage, intérieur ou physique, ou même les 2 en fait, probablement. Et là, ça va être un moment, d'acquisition, de sagesse, de maturité qui va, vous alléger. Mais pour pouvoir accueillir justement ce transit d'Uranus qui va durer 7 ans et pour pouvoir accueillir, ce transit qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, voilà, cette idée, de pouvoir vous affirmer, de vous assumer, d'assumer qui vous êtes vraiment, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, parce que voilà, le transit d'Uranus en maison 9, c'est un transit, hem, je cherche mon mot, c'est un transit, voilà, ça vous ouvre à des choses qui vous sont complètement qui va vous ouvrir à des choses qui vous sont
pour le moment complètement étrangères, des choses auxquelles vous ne pensez peut-être même pas, mais qui vont vous transformer, de manière, tellement profonde que c'est important de démarrer, en étant le plus au clair, possible. En tout cas, avec vous-même, hein. Donc en tout cas pour vous, cette année, en tant que signe d'air, cette année va marquer, un tournant, absolument phénoménal. Pour les scorpions, alors on va parler de Mars qui va transiter dans votre maison 10 de la mi-avril à la mi-juin et vous, ça devrait vous amener à reconsidérer, votre situation professionnelle et peut-être, prendre un nouveau tournant, à ce niveau-là, en considérant une nouvelle, direction. Ou en tout cas vous donner, l'élan pour aller vers quelque chose de nouveau dans ce domaine et puis, le printemps devrait vous encourager à prendre de nouvelles habitudes, à revoir votre routine, pourquoi pas à collaborer, renouer avec un projet ou une activité, qui vous qui vous motive ou quelque chose qui vous redonne des sensations, des montées, d'adrénaline, quelque chose qui vous, comment dire? Hem, qui vous donne, un sentiment d'exister, en fait. Heu, qui vous donne un sentiment, de, je ouais, voilà, c'est cette idée d'adrénaline. Quelque chose qui vous donne envie de vous lever, tous les matins, quelque chose d'excitant, quelque chose où vous vous sentez en vie, en fait. Donc voilà, le printemps, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et donc trouver quelque chose qui vous motive vraiment. Le mois de mars et les éclipses vont engager un processus aussi qui vient, qui concerne vos activités créatives et les enfants. Ça pourrait être quelque chose aussi, je me disais, peut-être en lien avec les thérapies ou les thérapies, par l'art. Tous en tout cas, toutes les thérapies, les pratiques holistiques, et aussi qui vont vous permettre, de vous laisser aller, de vous abandonner et de relativiser par rapport, à ce que, vous ne pouvez pas contrôler et je dirais en particulier dans le domaine familial ou à la maison. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu lourd, à lâcher et voilà, une activité créative en lien avec les enfants, ou en tout cas, avec les enfants dans le sens où quelque chose de joyeux, quelque chose d'innocent, quelque chose de simple qui va ramener, cette joie de vivre. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure avec l'adrénaline. Il y a une idée de joie de vivre à retrouver ou à trouver. Uranus en Gémeaux en juillet vont aller toucher votre secteur des finances partagées, des dettes, des taxes, mais aussi des héritages, des choses cachées, des secrets, des tabous. Et là, il va peut-être falloir vous délester de quelque chose, à ce niveau pour, vous libérer. Alors Jupiter en parallèle devrait aussi vous amener à considérer les héritages symboliques et les enseignements, que vous avez pu retirer, par rapport à une expérience de deuil ou de deuil symbolique. Voilà, qu'est-ce qui reste en fait? Et c'est ça qui est important. Et voilà, encore une fois, ça peut être une expérience tout à fait intérieure. On n'est pas obligé de perdre quelqu'un pour, faire, un travail sur, la compréhension de, voilà, de ce qui reste après après qu'une situation, se soit achevée. Voilà, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Qu'est-ce qu'on en a retiré? Et c'est ça, cet élément d'héritage aussi, hein, qui peut se manifester par rapport à ça, mais ça peut être aussi, voilà, quelque chose, de tout à fait, matériel. Pour les sagittaires, pour vous, vous pourriez mettre votre énergie dans des entreprises qui vous permettent de rayonner plus juste. Alors ça pourrait être des études, une exploration, d'autres cultures, d'autres croyances et puis aussi en parallèle, le printemps concerne tout ce qui est lié aux enfants, à la créativité et vous aussi, une activité, en lien avec ça vous ferait du bien. Ce serait même une bonne idée en fait d'aller, de trouver, voilà, une activité créative parce que Saturne, il y a quand même une lourdeur avec, à
avec Saturne, qui s'est fait sentir là pendant son transit, en Poisson, qui venait vous faire un carré et voilà, le début de l'année, ce serait bien de trouver une activité, disons qui vous change les idées, voilà et qui vous donne pendant un petit moment, hem, un peu de joie. Si vous vous sentez plombé au niveau des énergies, attention, c'est pas tout le monde qui se sent forcément comme ça. Et puis Vénus rétrograde pourrait aussi vous donner l'opportunité, de renouer, certains liens, heu, de partager des moments avec certaines personnes. Hem En tout cas, voilà, il y a un espèce de retrouver des liens affectifs, restaurer quelque chose, hem, à ce niveau-là. Hem et puis, ouais, en rapport avec les enfants, je dirais, aussi, hein. Si vous avez des enfants, ce sera un bon moment, le printemps pour se retrouver et donc mars-avril et le mois de mars et les éclipses, viendront renforcer, ces thèmes aussi avec une notion de fin et de démarrage. Et puis Uranus en Gémeaux en juillet dans votre maison 7. Alors là ça annonce, quelque chose, dans le domaine du relationnel, donc peut-être sûrement, une rencontre ou des rencontres inattendues, dans le domaine des relations et des partenariats, qui pourraient être, qui devraient être riches, en surprises. Devriez avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons, qui vont, vous vous révéler aussi, à vous-même et puis, Jupiter en maison 8, donc dans le secteur des finances partagées, des héritages, des biens communs, devrait amener, une résolution s'il y a eu, des problèmes, dans ce domaine. En tout cas, une fin si et ou aussi, des rentrées d'argent, inattendues. C'est possible. Et puis, voilà, beaucoup de changements pour vous aussi, signe de feu, mais de très belles perspectives. Donc gardez le cap, parce que, voilà, la deuxième partie, de l'année, je trouve que c'est beaucoup plus, dynamique. Pour le Capricorne, vous aurez l'énergie et le potentiel créatif pour faire place au renouveau. Mars va vous apporter la ténacité nécessaire pour faire place aux transformations. Heu heu, que vous avez expérimenté ou qui continuent. Vous avez eu Pluton dans votre signe pendant longtemps qui vient de sortir, donc beaucoup de choses ont changé, pour vous Capricorne et donc mieux que les autres en fait. Vous comprenez que les moments, qui demandent de faire des choix, demandent aussi de faire preuve de résilience et de force et puis, en fait chez vous les crises, ce sont des opportunités de croissance personnelle. Donc là vous avez dû normalement avoir beaucoup d'opportunités ces dernières années et mais du coup, vous pouvez vous ça a été autant d'opportunités pour vous affirmer et rayonner au plus juste. Donc vous aussi, vous émergez complètement, renouvelés, régénérés et maintenant c'est à vous aussi de montrer la voie à ceux qui ont besoin d'être guidés. Vous avez fait sûrement des expériences, heu et des expériences qui vous permettent, d'aider les autres par rapport, à ce que vous avez vécu. Alors, voilà, c'est un peu vague parce que chez chacun, selon les maisons et cetera, ça aura touché un secteur différent. Mais, les crises que vous avez, traversées, dans un secteur particulier, va falloir en quelque sorte les partager, aider. Il y a une notion de mentor ici aussi et donc ça va être un rôle pour lequel vous allez être sollicité. Toutefois, il y a aussi une notion de trouver un équilibre entre lâcher prise de tout et le contrôle, là entre Mars et Pluton, chez vous. Au niveau, comment dire?
C'est au niveau des ressources que ça se joue, au niveau mais c'est aussi au niveau des valeurs, en fait. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux? Et je pense que les derniers mois, les dernières années ont vraiment transformé, hem, ce secteur chez vous. Donc c'est quelque chose à partager. Il y a une expérience à partager par rapport à ça et puis, voilà ce qui avait de la valeur pour vous, hem dans un passé, plus ou moins lointain, n'est plus du tout ce qui a de la valeur aujourd'hui et il y a un équilibre, un nouvel équilibre à trouver. Donc voilà, faites confiance aussi, laissez-vous porter par les changements dont les rouages ne sont pas toujours visibles parce que néanmoins, voilà, il y a une raison pour tout. Neptune et Saturne devraient amener une reconfiguration aussi de votre cadre de vie, avec des thématiques liées à la famille et au passé aussi, et puis faire la paix avec certains aspects en lien avec ce passé. Et Uranus en Gémeaux, juillet, août, qui va venir activer votre maison 6. Alors, là, ça va être la maison des habitudes, des tâches quotidiennes, de la santé et du bien-être. Et Uranus perturbe, hein, la routine, l'ordre établi, les rituels. Uranus, il vient un peu, mettre un peu le bazar avant, avant de réordonner, si vous voulez. Donc là, vous allez avoir besoin de structure et de stabilité, je dirais, pour pouvoir équilibrer le transit d'Uranus. Alors une fois de plus, regardez ce qui se passe pour vous, juillet-août, au niveau de la santé et du quotidien et n'oubliez pas les mots-clés adaptation et pour pouvoir faire place à l'inattendu, qui va, certainement, survenir, hem et trouver un équilibre voilà, avec, hem, en amenant plus de stabilité, plus de routine, quelque chose qui vous sécurise. Voilà, il va falloir pour vous, ça va être important, malgré tous ces changements, de trouver peut-être, justement d'établir une routine, dans les changements qui va vous permettre, d'appréhender et d'accueillir aussi, les nouveautés qu'Uranus, va amener et puis Jupiter en maison 7. Peut-être que la structure et la stabilité, vous allez la trouver auprès du partenaire, auprès des vôtres. En tout cas, il y a une notion de douceur, dans ce secteur, qui devrait vous apporter, le réconfort, en fait. Voilà, il y a une notion, de réconfort, hem, de de protection à aller trouver, chez l'autre. Pour les Verseaux, le secteur des relations est certainement important, avec un repositionnement nécessaire par rapport à une ou des relations qui ne sont plus en phase. Donc il va y avoir une tension qui va se jouer là et vous allez avoir aussi envie, voilà, tout ce qui vous ennuie, heu heu, va un peu devoir passer à la trappe parce que vous allez avoir envie de remettre de la passion dans vos échanges avec vos proches et peut-être même une idée de compétition, une idée où vous allez avoir besoin de vous dépasser par rapport aux autres. Et puis aussi, il y a une notion chez vous, cette année d'apprentissage. Quelque chose qui vous permettrait, de vous démarquer aussi et c'est en lien avec cette idée de compétition, quelque chose qui vous permettrait de vous affranchir et d'exprimer une facette, de vous-même que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. Les éclipses vont amorcer des changements au niveau des biens matériels, de votre capacité à gérer vos ressources aussi et justement de mettre à profit ces nouvelles compétences pour augmenter vos perspectives financières. Donc voilà, des idées, vous n'allez pas en manquer et ça va aussi, pour vous, hem, le défi va être de choisir en fait parmi toutes ces idées, toutes ces opportunités, de vraiment choisir la voie qui vous corresponde le mieux, la voie qui dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Et puis Jupiter va vous amener de la chance dans le domaine, du travail, et tout ce qui concerne, les soins aussi pourrait vous ouvrir des pistes sur lesquelles, vous pourriez réfléchir. Enfin les poissons, alors vous non plus, vous n'allez pas échapper au renouveau et ça va être le secteur, de vos ressources aussi, qui va sentir ce grand besoin. En fait, vous pourriez avoir des projets,
peut-être nouveaux ou des projets que vous mûrissez depuis un certain temps et là, ça va être en fait le moment, heu, de de créer, par exemple, quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que vous aurez envie de créer votre entreprise. Donc je sais, on est en année 9, donc ce sera peut-être plus un moment de gestation, mais ça fait aussi partie, du processus de création. En tout cas, il y a une notion d'appliquer ses talents à un projet qui est porté de manière, personnelle. Donc voilà, vous devriez sentir au niveau personnel aussi une page se tourner. En plus, Saturne va enfin, quitter, votre signe, et la 2e partie de l'année pour vous, vous allez sentir en fait, voilà, vous avez franchi une étape et du coup mettre en place un nouveau projet, ça va être, presque logique, naturel en fait, parce que vous allez avoir besoin d'affirmer, de concrétiser, hem, ce que vous avez, comment dire? Ce qui a été, j'arrive pas à trouver, le mot, pendant ce transit, selon ce transit de Saturne, dans votre signe qui vous a demandé d'établir, de redéfinir, des limites par rapport aux autres, heu, voilà, il y a une force qui va devoir, qui a envie, de s'exprimer, de démontrer, en fait, une certaine autorité, en fait et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé cette idée hem, de créer une entreprise, de créer un projet qui met pardon, qui va devoir venir, hem qui va vous forcer, en un sens, à utiliser, vos talents personnels, heu parce que c'est le travail que Saturne, en fait, est venu chercher, chez vous. Toute cette idée de pouvoir concrétiser des rêves et cetera. Donc vous avez eu le temps, de réfléchir à ça et en Bélier, on initie quelque chose, on fait sortir quelque chose de terre et pour vous, c'est d'autant plus important, d'aller mettre en place un projet qui a été mûri, voilà, mûri longuement. Ça pourrait être, une délinéation de ce Saturne, en Poisson, parce qu'il faut trouver quelque chose qui vous motive, en fait, pour pouvoir, maintenir une routine, un rythme régulier. Vous avez besoin d'aimer ce que vous faites et c'est pour ça que, voilà, pour moi, il y a un changement de vie à ce niveau-là, heu avec, ce transit de Neptune en Bélier. Les rêves que vous avez mûris vont, voilà, c'est le moment de venir les mettre en place. Donc beaucoup d'énergie aussi à générer dans ce secteur et puis, Uranus va apporter, des changements, des ouvertures nouvelles par rapport à votre lieu de vie. Alors ça pourrait être en lien aussi avec, des nouveaux projets, disons, professionnel, mais c'est plus je dis professionnel, mais heu, avec la maison 2, c'est vraiment quelque chose en lien avec vos talents. Donc la maison, le secteur de la maison aussi, devrait, devrait faire partie de 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 ce nouveau projet et une fois de plus cet été, regardez ce qui se passe, regardez, cette année, les directions, qui vous sont indiquées parce qu'à partir de 2026, voilà, Uranus va entrer dans, le domaine de la maison, de la famille et là, vous aussi, vous aurez des ouvertures inattendues avec, avec des changements qui vont donc impliquer, l'endroit où vous vivez, les relations avec la famille et là, il y a un agrandissement. En tout cas, le secteur des enfants est aussi favorisé donc vous voyez un peu, tous ces thèmes. Faire quelque chose, qui résonne, qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver et qui est en lien et qui, comment dire? Qui vient, aussi impacter, le lieu de vie. Vous pourriez vouloir, je sais pas, voilà, installer, quelque chose, un atelier, créatif, chez vous ou, travailler, de chez vous pour, pouvoir, gérer, le secteur familial, les enfants ou faire une activité en lien avec les enfants. En tout cas, il y a une notion, de créativité, de talent personnel
à venir concrétiser. Donc réfléchissez à ce que Saturne est venu vous demander, de travailler, parce que maintenant il va falloir venir, idéalement, le mettre en place. Voilà, c'était un peu long, désolée. Le dernier, je cherchais un peu mes mots. On a fait le tour, du zodiaque. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, comment les choses se déroulent pour vous par rapport au thème, dégagé. Et puis aussi, un conseil, l'année 2025 donc va être une année exceptionnelle avec du jamais vu, avec toutes ces planètes lentes qui changent. Donc c'est le collectif qui va vraiment être impacté, donc forcément, ça va aussi impacter nos vies personnelles. On va pouvoir se sentir déstabilisé, dépassé, inquiet, parce que je pense qu'il y a quand même des choses difficiles qui vont, se passer au niveau collectif. Donc peut-être aussi, on est en année 9, on n'est pas obligé de prendre, on peut se donner du temps, voilà. On se donne du temps malgré tout, on se donne de la place et on relativise et on accueille peut-être et on observe ce qui se passe cette année, heu, pour, en particulier, c'est ce transit, d'Uranus qui va vraiment démarrer en 2026. Si, je devais regarder, quelque chose de particulier cette année, je regarderais le mois de mars, heu et le mois de juin, en fait, et puis, aussi septembre. Et voilà, ces 3 mois. Mars, juin et septembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Parce qu'on termine des choses pour pouvoir en commencer d'autres. Et Uranus, à tous va nous amener sur un secteur particulier, des opportunités, et des perspectives complètement nouvelles. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose en tout cas, moi j'ai hâte de voir, enfin j'ai hâte, non, je regarderai avec attention ce qui va se passer, au niveau, de l'été. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne année, à tous. Je vous remercie de votre écoute comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt.